avec Emissa. Alors, c'est quoi l'objectif, encore le thème pour cette semaine? C'est laissons couler la grâce de Dieu sur nous. Vous connaissez peut-être Hébreux 4, verset 16, qui nous dit approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Et on a aussi Nombre 6, les versets 24 à 26 qui disent que l'Éternel te garde et te bénisse, qu'il fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, qu'il vienne à toi et qu'il te donne la paix. Comment obtenir, comment laisser cette grâce couler entre nous? Le problème avec le mot comment obtenir, c'est genre, les gens pensent que la grâce c'est quelque chose que je suis obligée de faire quelque chose pour Dieu, pour qu'il me donne sa grâce. C'est-à-dire, il y a des gens, vous voyez, il y a certaines personnes qui, lorsqu'ils témoignent, ils parlent plus de ce que j'ai fait, mais l'affaire c'est que nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes secourus par la grâce. Nous obtenons même nos promesses par la grâce. Parce que, honnêtement, nous sommes tous pécheurs. Est-ce qu'il y a des gens là qui ont passé déjà une année sans péché? Je pense qu'il n'y a aucune personne au monde qui a déjà passé une année sans péché. C'est-à-dire, si Dieu regardait sur nos péchés pour nous donner, comme notre vie de sanctification, c'est-à-dire si on ne pêche pas pour nous donner quelque chose, je ne pense pas que je serais là à recevoir un miracle. C'est-à-dire que lorsque nous obtenons quelque chose, c'est vraiment par la grâce. Parce que je peux demander à quelqu'un, qu'est-ce que tu as fait pour obtenir ça? La personne va me dire, ok, j'ai jeûné. Mais si je te demande, est-ce que tu as péché? Est-ce que tu vas me dire, non, tu n'as pas péché? Est-ce que si je te demande, est-ce que tu avais fait quelque chose pour repousser ta promesse au moins une fois? Est-ce que tu n'avais jamais rien fait pour repousser ta promesse? Sûrement la personne pourra me dire, oui, peut-être j'ai fait une ou deux, trois choses, là, 2 ou 3 trucs pour repousser ma promesse. C'est-à-dire que Dieu ne regarde pas sur ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Sa grâce est gratuite. Elle est gratuite. Tout comme vous croyez que vous allez au paradis, vous avez la vie éternelle, même si vous péchez chaque jour jusqu'à la fin de vos jours, vous irez quand même au paradis. C'est la même chose. Obtenons la grâce cette semaine. Et comment l'obtenir? L'apôtre nous dit, approchons-nous avec assurance. C'est-à-dire, quand tu t'approches vers Dieu pour recevoir sa grâce, tu ne t'approches pas avec comme, Seigneur, voilà, je m'approche vers toi avec beaucoup d'argent, je m'approche vers toi avec 10 louanges, je m'approche vers toi avec 3 heures de prière, je m'approche vers toi avec, j'ai fait une bonne action là, tu sais, j'ai donné quelque chose à quelqu'un, j'ai fait quelque chose de bien, donc je m'approche, Seigneur, je m'approche vers toi parce que à chaque mois, je fais un jeûne pour recevoir le miracle. Non, approchons-nous avec assurance seulement. C'est la seule chose que l'apôtre nous dit pour approcher vers ce trône de grâce. Avec assurance, c'est-à-dire que tu t'approches, sachant, croyant fermement que Dieu va te donner sa grâce, que Dieu va avoir compassion pour toi. Vous savez ce que c'est la compassion? Bon, je pense que tout le monde ici, il y a déjà eu quelqu'un qui vous a fait une faveur que vous n'avez pas méritée. Déjà, les premières personnes qui nous font des faveurs sans le mériter, c'est nos parents. Vous imaginez, je me souviens quand j'étais petite, et puis j'avais échoué quelque part à l'école. Et puis là, le jour où j'ai échoué, et puis là, j'étais à l'école, et puis j'ai dit à ma mère, est-ce que tu peux m'acheter, j'avais 8 ou 9 ans, et puis j'ai dit à ma mère, est-ce que tu peux m'acheter des poupées? Vous imaginez, j'ai échoué. Ce que les parents détestent, surtout les parents ici. Et là, je demande à ma mère de m'acheter des poupées. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a acheté ses poupées. Elle aurait pu me dire, tu as échoué? Tu penses que je vais t'acheter des poupées? Non, je vais te donner une correction, une fessée. Et là, tu vas voir ce que c'est d'avoir des poupées. Mais non, elle m'a acheté des poupées. Et là, c'est vraiment comme, j'avais une assurance lorsque je lui ai demandé, sachant que j'ai fait quelque chose, comme si, sachant que j'étais fautive, elle était aussi énervée en passant. Mais je me suis approchée d'elle, sachant qu'elle était énervée, sachant qu'elle n'était pas contente, pour lui demander de m'acheter des poupées. Et bien, c'est avec cette même assurance-là qu'il faut que vous vous approchez de votre Père Céleste. Lui qui va jamais vous donner un serpent. Lui qui va jamais vous rejeter. Lui qui a compassion de vous. Lui, de sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Eh bien, approchons-nous avec cette assurance. Pas avec ok, voilà, j'ai réussi, donc offre-moi quelque chose. Voilà, j'ai fait les louanges, voilà, j'ai prié, voilà, j'ai jeûné. Non, nous allons nous approcher avec cette assurance que même si nous sommes pécheurs, même si nous n'avons pas fait ce qui était bien, même si nous n'avons pas prié assez,
forcer, nous n'avons pas prier du tout. Nous allons nous approcher auprès de Dieu pour recevoir cette compassion, pour recevoir sa grâce et sa puissance. Sa gloire va se refléter. Son visage, vous imaginez, on n'a pas vu le visage de Dieu, mais on dit que son visage va briller sur nous, tout comme sa gloire a brillé sur Moïse lorsque Moïse était allé sur cette montagne. Et personne ne pouvait voir le visage de Moïse. Ils ont dû couvrir son visage parce que son visage rayonnait de la gloire de Dieu. Et bien, c'est cette même façon-là que nous allons rayonner de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu. Et pour rayonner de cette grâce, approchons-nous pour recevoir sa miséricorde, pour recevoir son secours, pour recevoir sa faveur, sa grâce de nos besoins. Et cette grâce-là, ce n'est pas quelque chose que nous devons faire pour la mériter. Juste approchez-vous et demandez à Dieu. Demandez à Dieu de vous secourir. Juste demandez. N'allez pas faire des choses. Ok, je demande, mais je vais faire des pour que je reçoive. Non, tu demandes, c'est tout. Et tu crois fermement que tu vas la recevoir. Et c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine. Donc, laissez couler la grâce en vous et approchez-vous avec assurance seulement. Merci.